qu'est-il enseigné dans pratiquement tous les catéchismes? Reprenons les termes du catéchisme de saint Pie X. Le baptême est-il nécessaire pour être sauvé? Réponse. Le baptême est absolument nécessaire pour être sauvé, car le Seigneur, égale autorité divine, a dit expressément « Celui qui ne renaîtra pas dans l'eau et le Saint-Esprit ne pourra entrer dans le royaume de Dieu des cieux. » Le croyons-nous? Croyons-nous ce qui est dit là, à savoir que le baptême est absolument nécessaire au salut? Ou ne le croyons-nous pas? Si nous ne le croyons pas, nous ne croyons donc pas ce qui est dit aussi clairement et sans ambiguïté aucune dans ces catéchismes. Mais si nous y croyons, tirons-en les conséquences. Laquelle, en premier? Que le baptême est absolument nécessaire au salut, c'est-à-dire que sans le sacrement du baptême, on ne peut absolument pas être sauvé. C'est le sens de cette phrase. Maintenant, si le baptême n'existait pas, si notre Seigneur ne l'avait pas institué comme moyen nécessaire de salut, qui est donné aux pauvres créatures que nous sommes, alors Dieu pourrait, comme avant sa promulgation, regarder le désir du cœur et dire, comme au bon larron, « Ce soir, tu seras avec moi au paradis. Ton désir te vaudra le ciel, que je ne donnerai plus tard que par quelques gouttes d'eau sur le front, pour appliquer au genre humain entier les mérites infinis de ma passion. Quelques gouttes d'eau sur le front, pour rappeler matériellement que nous ne sommes que des créatures et non pas de purs esprits, et un simple geste d'obéissance pour réparer la désobéissance d'Adam, qui nous a fermé les portes du ciel et fait tous enfants de colère. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Notre divine providence conduira toute bonne volonté jusqu'à ce bain de régénérescence, qui est aussi la porte de l'Église, hors de laquelle il n'est point de salut, comme le dit encore le catéchisme de saint Pie X. Peut-on se sauver hors de l'Église catholique apostolique romaine? Réponse. Non. Hors de l'Église catholique apostolique romaine, nul ne peut se sauver, comme nul ne put se sauver du déluge hors de l'arche de Noé, qui était la figure de cette Église. De la première épître de saint Pierre, chapitre 3, versets 20-21. Prenons-nous au sérieux ce qui est écrit de façon aussi absolue et catégorique? Peut-on se sauver hors de l'Église catholique, apostolique, romaine? Non. Hors de l'Église catholique, apostolique, romaine, nul ne peut se sauver.
comme nul ne put se sauver du déluge hors de l'arche de Noé, qui était la figure de cette Église. Le croyons-nous? Si oui, tremblons. Pour tous ceux qui ne sont pas baptisés, car si nul ne peut se sauver, si personne ne peut se sauver hors de l'Église, c'est que pas même ceux qui n'auraient aucune faute de leur part ne pourraient être sauvés. Mais qui donc est sans péché? Celui qui dit qu'il est sans péché fait de Dieu un menteur, comme le dit saint Paul. Qui est conçu immaculé, hormis la Vierge Marie? Et quand bien même l'obéissance lui ferait entrer dans l'Église de Dieu pour être membre de son corps mystique, apprenons donc les mots, prenons donc les mots pour ce qu'ils disent, et croyons-les puisque c'est la foi de l'Église, sortant de la bouche même du Christ, la tradition divine, seule source de la théologie dogmatique. Nous l'avons écrite, noir sur blanc, devant nos yeux, avec la figure impitoyable du déluge universel, où le monde entier, qui gisait sous le péché, comme dit saint Jean, s'est trouvé englouti par les eaux, sauf ceux qui étaient dans l'arche, ayant cru à la parole de vie adressée à Noé. Ces paroles sont les joyaux purs de la foi devant nos yeux, transmises par l'Église, et elles ne supportent à qui veut les croire aucun contredit. La vieille humanité d'Adam est toujours là, sous les eaux du déluge spirituel, engloutie par le péché que le Christ est venu effacer par de simples attitudes d'humilité, d'obéissance, de foi, tirant de cette mer infernale. Ramenons-les sur l'arche sainte. Ne contredisons plus les paroles si affirmatives qui sont la foi de l'Église. Comment se fait-il que l'ivresse soit semée si près du bon grain pour amener ainsi le doute sur de telles vérités? C'est que à côté de l'arbre de vie, il y a toujours le serpent pour qui veut l'écouter. Mais non, il n'y a pas besoin du baptême, mais non, il n'y a pas de déluge, l'arche sainte est inutile. Mais oui, vous n'avez pas besoin de sacrement, car vous êtes déjà de purs esprits, à l'égal de Dieu, par vos bonnes œuvres, votre bon cœur, votre charité si parfaite. Vous n'avez pas de péché, les sacrements ne sont pas pour vous. Les enfants de Marie écrasent la tête du serpent et écoutent la parole sortie
de la bouche du Christ. La tradition divine, pierre angulaire de l'Église, et qui ne passera jamais. Nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, n'entrera dans le royaume de Dieu. Le catéchisme dit que c'est notre Seigneur qui le dit. Parole vitale et importante puisque nécessaire et qui ne supporte pas de défaut. Nécessaire. Le bon Dieu est tout-puissant, compte jusqu'aux moindres cheveux, veille sur le moindre petit moineau. Combien ne valez-vous pas plus? Croyons-le, lui, et fermons l'oreille. À la voix charmeuse du serpent, c'est la porte du gouffre. Vous l'avez devant vous, prêt à vous engloutir. Si le Christ parle, que diront les théologiens? C'est pas moi qui le dis, c'est le catéchisme de Saint Pie-X. Et pratiquement tous les catéchismes rapportent cette tradition divine si impérative et si claire. Les croyons-nous? Ou ne faisons-nous que des jeux de mots? Qui dira qu'il est sans péché, hormis la Vierge Marie? Celui qui dit qu'il est sans péché fait de Dieu un menteur, et le Seigneur n'est pas venu pour lui. Nous comprenons sous le nom de tradition dogmatique les vérités révélées que les apôtres ont reçues du Christ et ou du Saint-Esprit et que l'Église depuis a transmises sans altération. La tradition divine remonte soit à la bouche du Christ, soit du Saint-Esprit qui témoigne du Christ. Seule la tradition divine est une source dogmatique, non pas la tradition ecclesiastica, aurait-elle son origine jusqu'à saint Pierre, mater, tradition mater ecclesiastica, ou à ses successeurs, tradition ecclesiastica, tiré du livre de Bartmann, précis de théologie. Donc, quand nous connaissons la source sur la tradition divine, de grâce, ne la rejetons pas et accordons-lui la foi qu'elle mérite, de foi divine, roc contre lequel pourront bien frapper les pluies et les vents et souffler les tempêtes. L'édifice bâti sur cette foi divine ne sera pas ébranlé. Sinon vous serez jugés sur vos péchés. Et celui qui pêche n'a pas l'amour de Dieu en lui. Il n'est pas de Dieu. Quand bien même en aurait-il le désir subjectif et imaginaire. Les anges de lumière sont forts pour faire croire à leur sainteté, mais l'humilité et l'obéissance vraie selon notre Seigneur est régénérée par quelques gouttes d'eau dans l'esprit d'obéissance. Quant à dire que c'est impossible, c'est encore faire injure à Dieu et à sa toute-puissance. Lui seul révèle le Fils à qui il veut, de la manière qu'il veut. Il est le Seigneur universel de toutes choses, selon le catéchisme de saint Vincent de Paul, qui énonce les vérités nécessaires au salut. Rejeter qu'il y ait un Dieu rémunérateur que toute intelligence peut deviner, c'est rejeter
à coup sûr le salut, mais il ne suffit pas que l'intelligence le comprenne, qu'il y ait simplement un Dieu rémunérateur. Il faut croire au nom de Jésus, en lequel seul nous sommes sauvés. Il n'est nul nom sous le ciel que celui de Jésus par lequel nous dussions être sauvés. Cela est par révélation du Saint-Esprit qui envoie le Père quand il révèle le Fils à celui qui a l'humilité et la petitesse de l'enfant. Il lui donne alors d'entrer dans l'arche sainte en le tirant des flots du déluge, du péché qui couvre le monde, par les eaux salutaires du baptême, pour en faire son enfant dans la profession de foi au nom très saint de la Sainte Trinité, du Père créateur de toutes choses, du Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en qui réside le salut, et du Saint-Esprit, de feu sanctificateur. C'est ma foi. Avec tous les credos de l'Église, saint François Xavier n'avait pas d'autre credo, ne se demandait pas, ne se démenait pas en Extrême-Orient. S'il avait pensé qu'une certaine bonne volonté suffisait au salut et il conduisait au baptême les multitudes sans nombre, et Dieu lui en donnait les grâces nécessaires. Il avait la foi en la tradition divine qu'énonce le catéchisme de saint Pie X, à savoir, le baptême est absolument nécessaire au salut, ce qui veut dire que le bon Dieu, qui seul est Dieu, a remis à l'humble créature de l'eau, qui signifie aussi la pureté, la vertu de conférer la sainteté de l'Esprit Saint par les mérites de la passion du Sauveur, et que c'est la voie d'humilité et d'obéissance qu'il a choisie pour sauver, qui, comme l'enfant d'Adam, est enfant de colère, et qui, par le baptême, seul, devient enfant de Dieu,